Vous avez un texte? Voilà, c'est bon, hein, tu as l'administration. OK? Ok, Tu je vais peux démarrer. démarrer. L'enregistrement est mis. Ça marche. Peut-être pas. Bâtard. Ok, messieurs, on démarre. Nick Potamogam, c'est ça? בקשר לניסיון העקדה, c'est une sikha tirée du Chelek Raf, concernant l'épreuve donc de Akedat Yitzhak, Asheraya, Asiri, Mimer Esra, Nisionot. Hachan Itnasa Avraham Avinu, qui est la 10e épreuve. Dieu a éprouvé Abraham. Neymar Bigmara, la Gemara là-bas dans Sanhedrin, elle rapporte, elle dit chez Divrei Hashem el Avraham belashon bakasha kachna et bincha, que lorsque Dieu s'adresse à Abraham Avinu avec un langage de demande, Kachna, prends s'il te plaît ton fils. Mashmaotami, il faut les comprendre. Nisitir avec Kamanisonot Vamat avec Ulam, je t'ai testé, je t'ai éprouvé avec un certain nombre d'épreuves et grâce à Dieu, tu les as surmontées. Le mot grâce à Dieu n'est pas inventé ici. Arshav Amodli Benisayon Ze. Maintenant, surmonte aussi cette 10e épreuve qui est celle donc, du sacrifice d'Yitzhak. Shelo Yomru En Mamash Barishonim. De manière à ce que personne ne sera amené à dire ben, en vérité, les autres épreuves, Abraham Avinu les a surmontées parce qu'elles étaient faciles à surmonter. Ah, voilà maintenant une véritable épreuve. Et là, on voit qu'en vérité, l'amour d'Abraham pour Dieu, il n'est pas si grandiose que ça. Comme ça, avec Marel dit là-bas. Yesh Lavin. Il dit quand même, il y a quelque chose ici qu'on a besoin d'éclaircir. Quelle est la raison pour laquelle les gens auraient pu être amenés à dire si Abraham n'aurait pas pu surmonter l'épreuve du sacrifice de son fils unique, il a eu à l'âge de 100 ans. Quel rapport de venir dire ah, tu n'as pas pu surmonter cette épreuve, les 9 fautes que tu es passées, ce n'était pas envie des épreuves. C'est-à-dire que les gens, ils auraient pu dire, mais non, en vérité, Abraham Avinu n'avait pas tellement grand, mais c'est Nefesh. La preuve est que dès que Dieu le met, entre guillemets, au pied du mur, il lui demande de sacrifier son fils, ben, il dit, je peux pas. Enzo Rachash, que madame ramène la mamage. Parmi, il dit, si les gens déjà ils doivent parler, alors ils peuvent parler sur le fait de dire, ben voilà, Abraham Avinu, il y a un pas au-delà duquel il n'a pas pu aller. C'est-à-dire qu'il était prêt à tout donner pour Dieu, mais là, sacrifier son fils unique, hein, il y a un blocage dans le degré de Mishra Nefesh. Mais quel rapport? Pourquoi ça vient rendre pas saoul? Pourquoi ça vient faire hors concours les 9 de preuve? On n'est pas en train de parler d'une chose simple. On est en train de parler de quelque chose que, humainement parlant, il aurait été totalement logique, compréhensible, qu'Abraham, il dit à Dieu, je ne peux pas. C'est-à-dire que tant que tu m'as demandé de sacrifier ma propre vie, alors j'ai passé 9 fois outre, il a bien été jeté au Kazdim. Il a bien donné sa vie. Il a même à 75 ans, il est parti n'importe où parce qu'on lui a ordonné de partir n'importe où, etc. Ah, qu'on est en train de dire, ah, si tu n'avais pas surmonté, Dieu lui dit, comme ça avec Maral dit, si tu n'avais pas surmonté, si tu surmontes pas cette épreuve, alors ça m'a disqualifié, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, les 9 autres qui sont passés. Il y a une autre, tu les as passés, celle-là, il n'y a pas de duquel tu n'as pas pu aller. Quel rapport avec pourquoi disqualifier les autres? Le Rabbi nous dit comme ça, il y a deux Sheila Klalit. C'est connu la question globale, générale, al Parashat HaAkeda. On a parlé plusieurs fois de ça dans les Dvadouyot, dans différents shiurim. On a même eu, il me semble, dans le shiurim de la semaine dernière ou de la semaine d'avant. Concernant Akedat Yitzhak,
שהיא כל קרן ישראל וזכותם לפני אביהם שבשמיים, ולכן היא שגורה בפינו בתפילתנו כל היום. Le sujet d'Akedat Yitzhak, c'est en vérité un chauffard, si l'on peut dire. C'est un mérite tout à fait particulier que l'on met en avant à chaque fois pour vis-à-vis de Dieu, lorsqu'on a besoin d'une aide particulière du bon Dieu en tant que juif. Et d'ailleurs, ils m'ont institué que nous, on dit ça tous les jours. Tous les matins, on dit que le Parashat Akedat Yitzhak, c'est quelque chose qui est constant. Et ça ne change pas, que ce soit Chol, Shabbat, Yom Tov, Kippour, Rosh Hashanah, ça ne change rien. Tous les matins, on répète Akedat Yitzhak. Non, puisqu'on parle de ça, hein. מדוע אנו מזכירים תמיד עקדת אברהם ואת יצחק? יותר מעקדת כל החסידים הקדושים מסרו עצמם וקדושותיהם והשם יתברך. Je n'ai pas compris, Rabbi dit. On a eu, malheureusement, on n'a pas d'autre cas de gens qui ont risqué, qui ont donné, pas risqué, qui ont donné concrètement leur vie, et dans chaque génération, pour le peuple juif, et toujours on rabâche Akedat Yitzhak, יותר מעקדת כל החסידים, des chassidim, des gdoshim, qui ont donné leur vie. Par exemple, comme Rabbi Akiva, Bechavera, et tous les grands, les saints de chaque génération. Et si on veut revenir sur Yom Kippour, à Moussaf de Yom Kippour, on ne parle pas d'Akedat Yitzhak. On parle de qui? D'Asra Ouké Malchut. C'est prendre que ça déjà. Et ils ne sont pas partis dans des conditions faciles. Ils ont été. C'était un moment dans le Moussaf. Chaque année, je le répète, chaque année, j'arrive pas à me contrôler. C'est tellement horrible la manière dont ils sont partis que tu ne peux pas te contrôler. En plus, c'est Yom Kippour, tu dis à Dieu Macarin, Macoré, mais comment une chose pareille? Surtout quand on sait qu'on a parlé que ce sont des tzadikim, des gens d'un très 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 haut niveau. Ton Rabbi Akiva, qui a été déchiqueté comme ça, déchiqueté le jour de Yom Kippour. Rabbi Shmuel, qui était d'une beauté tellement particulière que la femme de l'empereur lui a fait arracher tout le visage. Et c'est décrit dans la tfila de Yom Kippour. Comment quelqu'un peut être insensible à ça? Vecholo, vecholo. Et leurs soldats qui donnent leur vie tous les jours pour la terre d'Israël et pour le peuple juif. Je lui dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment c'est possible que l'accent, il est mis essentiellement sur Akedat Yitzhak. Mais Rabbi a déjà posé cette question ailleurs. Surtout que pour Abraham, n'oublions pas, ce n'est pas un sentiment qu'il a eu, c'est lui-même qui a engagé la chose. Il a eu un ordre de Dieu. Dieu lui a dit, prends ton fils. Les autres, ils ont donné leur vie sans que Dieu leur en ait demandé. Comment tu peux dire Abraham, il a pu surmonter ça, pourquoi? Parce que Dieu l'ordonnait, il a entendu un ordre de Dieu. Et à partir du moment où il a entendu un ordre de Dieu, une demande de Dieu, on va dire, c'est pas un ordre, Karna, c'est s'il te plaît. Et alors lui, c'est un peu normal qu'il a fait, les autres, ils ont subi, ils ont béni. Mais en plus, on l'a dit tout à l'heure. Rabbi dit qu'on comprenne bien, un homme, il est prévu à donner sa propre vie, mais pas la vie de ses enfants. Il n'est pas prêt à donner la vie de ses enfants. Qui des générations après. Il y a eu toute l'histoire de Hana et de ses 7 enfants. C'est l'enterré à Tzfat là-bas. Que jusqu'au dernier, histoire quand Chorus, que jusqu'au dernier de ses enfants, jusqu'au plus petit, il a tué, que l'enfant refusait de faire Avodah Zarah. Toi, tu es en train de me parler, Akedat Yitzhak, Makara. Elle-même, elle dit à Dieu, attends, toi, Abraham, tu as sacrifié un hôtel, un enfant. Vani Akati Shiva Mizbechot. Moi, j'ai sacrifié 7 hôtels.
וכן היו לאחר מכן תקופות הגזירות והשמד רחמן ליצלן, מקרים רבים שזו בלבד שיהודים מסרו את נפש עצמם, שלוש השם, אלא סמואה, ילדיהם ידעו. Et dans toutes les générations après, combien de juifs ils ont donné leur vie et celle de leurs enfants? On n'en parle pas. On n'en parle pas, on n'en fait pas qu'un. On met l'accent à Kedat Yitzhak. Évidemment, c'est une question, la réponse, elle va arriver, mais d'une manière ou d'une autre. C'est une grande question. Et Sefer Ikarim, dans le livre qui rapporte les principes fondamentaux du judaïsme, Mousbar là-bas, il expliquait שהחידוש שבעקדת יצחק הוא בכך שלא נתערב בפועל העקדה שום צד הכרח כלל, אפילו מצוות השם יתברך לא הייתה מוכרת אותו, וזה דבר, באור רבותינו ז"ל, הפסוק השם יראה, אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא. Alors, il dit la spécificité d'Akedat Yitzhak, c'est qu'ici, il n'y avait même pas, ne s'est même pas mêlé l'obligation. Dieu ne lui a pas dit, je t'ordonne de. S'il te plaît. Et Dieu lui a présenté la chose en plusieurs fois. Ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, comme chacun connaît là-bas tous les midrash. Ton fils, tu lui as dit, j'en ai deux. Ton unique, il a dit, les deux, ils sont uniques de leur mère. Celui que tu aimes, j'aime tous les deux. Et à la fin, il lui a dit, prends Yitzhak. Donc on voit bien que même Dieu, c'est-à-dire, si on peut parler comme ça de lui, il est conscient que c'est quelque chose de très douloureux et très sensible. Et donc là, Rabbi dit que c'est rapporté qu'en vérité, ici, il n'y a même pas une obligation, il n'y a même pas un ordre de Dieu. D'accord? ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שבשעה שאמרת לי קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת תישא ועלהו לי לעולה, הייתי יכול לומר, ולא כבר אמרת לי כי בישראל גר הזרה. Il a rapporté que Dieu, il a dit, Abraham, il a dit à Dieu, il aurait pu dire à Dieu, quand tu m'as demandé de prendre mon fils de le sacrifier, je savais, entre guillemets, c'est ma manière un peu orientale de parler, j'avais un moyen de te coincer. C'est le bon Dieu. Un moyen de te coincer. Ah, à quoi te coincer? J'attends 2 minutes. C'est le même Dieu qui me parle. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'un seul. Oui, très bien. Mais toi, tu m'as dit que Beïtzra kirait le Khazar. Toi, tu m'as dit, fais pas attention à Ishmaël. Moi, je t'ai demandé, Louis Ishmael kirait le Fanecha. Toi, tu m'as dit, non, pas du tout. Ishmael, je m'attire. Ishmael, on va régler les comptes. Tu m'as demandé, on va le mettre très haut. Je vais donner des puits de pétrole, on va le mettre très haut. Mais la dimension de descendance, Dieu lui dit, c'est Yitzhak. Donc, qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Sacrifie-le. Et là, Martiken, il a dit, j'ai rien dit. J'ai jamais d'argument de quoi te répondre. Est-ce que tu me demandes de sacrifier mon fils quand toi, tu m'as dit, je veux rien entendre. Ta continuité, c'est Yitzhak et personne d'autre. Je te contredis, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Hein? Mais même s'il a un deuxième, Dieu, il lui a dit qu'il Yitzhak, il le Chazara. Comment il va avoir un deuxième Yitzhak? On ne peut pas nommer deux frères du même nom. Et le Yitzhak qui est présenté ici, c'est celui qui est là, et pas un autre. C'est celui qu'il a eu d'une manière miraculeuse. Et je n'ai pas dit ça. Je me suis retenu. Moi, je n'ai pas discuté, je n'ai fait aucune négociation. Ça veut dire que là, on voit clairement que si c'était un ordre, il n'aurait pas discuté. S'il te plaît, c'est un ordre, il ne discute pas. Donc, il n'y a pas un ordre ici. Parce qu'il avait un argument véritable, s'il aurait voulu. Ran, il explique. Donc, il te dit en vérité que ici, le fait que Dieu a dit prends s'il te plaît, ça veut dire qu'il n'y a pas ici une obligation. Si ce n'est pas une obligation, ben, j'ai de quoi parler. Si tu donnes un ordre, discute pas.
Et là, c'est pas un ordre. C'est s'il te plaît. J'ai dit, oui, d'accord, mais après, comment on va faire avec ce que tu m'as promis? Alors, si Dieu lui aurait dit, je vais te donner un autre Israël, alors peut-être on aurait pu avoir une réponse. Là, il a dit, m'a pas discuté. Moi, il y a un Yitzhak, tu me parlais de celui-là. Tu m'as dit, celui-là, il va être ma continuité. Ne me demande pas de le sacrifier. Alors que tous les Kedoshim qui ont donné leur vie concrètement pour la sanctification du nom de Dieu dans les générations qui ont suivi, eux, ils ont accompli un ordre de Dieu. Dieu, il a dit que je serai sanctifié au sein du peuple juif. Parce que là, il y a une mitzvah de Kiddush Hashem. Kiddush Hashem. Quand il y avait Lotiev et Lotiev et Lotiev et Lotakumpa même Tzara, quand il faisait des fois des pogroms ou des obligations avec l'Espagne et compagnie, les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme ça, le Rambam rapporte aussi, ils faisaient un feu et ils se jetaient dedans en faisant la bracha, on meurt et on ne devient pas catholique. Il y a une misère de Kiddush Hashem, mais là, quel rapport? Rabbi dit cette explication-là, elle ne vient pas nous contenter. Pourquoi? Qui me savent les cas, chez la bibliothèque Lomar, chez Etiach Lomar. Dans le sens, genre, c'est un peu tiré par les cheveux, dire j'aurais pu te dire. Je sais, il va cacher, il va de le char, pas le fait que c'est une demande et pas une obligation. Chacun de ce bon, Robert, va cacher d'avoir, filou, va faire les paquets, les chols. Rabbi dit pourquoi moi j'accepte pas l'idée de venir me dire, bon, il avait de quoi se sauver, il avait de quoi répondre au bon Dieu, il avait de quoi argumenter. Le Rabbi dit, mais si on n'est pas en train de parler de deux copains qui parlent entre eux. Un désir de Dieu, c'est un ordre. C'est vous. Donc ne me dis pas, il aurait pu dire. Je t'ai demandé, ça veut dire que c'est ce que je veux. Et si je suis Dieu, comme je suis Dieu passé, est-ce que je veux quelque chose et que toi, tu es mon serviteur, tu ne vas même pas attendre que j'ai t'ordonné. C'est que je veux. Donc, tu vas accomplir. Donc, le Rabbi, il dit, pour Abraham, cette demande de Dieu, bien qu'elle n'avait pas un caractère d'ordre, malgré tout, comme on dit, tes désirs sont des ordres. Eh ben, pour Abraham, tes désirs, mon Dieu, sont des ordres. Nous, on le fait entre humains. Raison de plus, comme ce n'est pas entre humains. Parce que Abraham Avinu, il est humain. Et à partir du moment où il est humain, et il a une sensibilité, il a peur de l'électrochoc. Hein? Pourquoi ça n'aurait pas changé? C'est neuf avant, quand on lit dans la fournette. Enfin, quelqu'un qui Alors, il a passé il a discuté pour sauver une ville, mais il n'a pas. Quand Dieu, un ordre lui a dit pars vers un endroit que tu indiquerais sans lui dire exactement où tu vas aller. Quand poser des questions, il a tout laissé, il est parti. Donc ça, c'est pas quelqu'un qui a. Pour lui, en tous les cas, dans sa relation avec Dieu, a priori, c'est pas quelqu'un qui apparaît comme un négociateur. alors, on explique avant. Pareil, situation comme celle-là, et le fils qui doit sacrifier. Ça n'a rien à voir. Et donc Dieu, il sait très bien que même si Abraham, il va le faire, on a très bien vu qu'il l'a fait. Quand même. Il sait avec qui il discute. Alors, Il connaît son interlocuteur. alors Dieu, justement, il respecte la sensibilité humaine. S'il sait, comme Dieu, il parle avec Moshe Rabbeinu, on fait ça, on fait ça. C'est très très bien qu'à un moment ou à un autre, Moshe Rabbeinu, il va discuter avec le bon Dieu, mais il sait très bien qu'il y a une limite au-delà de laquelle il ne va pas aller, et ça marche des deux côtés. Pour lui, dans les ordres que Dieu lui donne. Pour lui, il a bien dit à Dieu, efface-moi de ton livre, Moshe Rabbeinu. Oui, c'est pour le Ok, mais ça veut dire que la question ne tient pas. C'est normal que lorsqu'il y a un dialogue, ça montre un témoignage d'amour que Dieu il a pour Abraham. Et qu'il va, il ne va pas lui ordonner. Il aurait pu penser que Dieu est cruel. Non, s'il aurait été plus direct, Abraham, il aurait pensé que c'est encore plus urgent que ce que lui, il peut penser. D'où le fait qu'on a déjà expliqué maintes fois
que le point de... Mais justement, le point d'honneur qu'on donne à Abraham, c'est pas qu'il a sacrifié son fils, c'est il s'est levé de bonheur, c'est qu'il a eu cette zrizout. Ça, c'est encore plus que l'ordre. Mais Dieu, il fait attention à la sensibilité de l'homme, de l'humain. Et avec cette sensibilité, au contraire, c'est un moyen de donner à Abraham de dire, ben écoute, ça, je peux pas. Et pourtant, comme je viens d'expliquer, car il est ici, tes désirs sont des ordres. Et donc, moi, j'accomplis. Mais comme on est encore loin de la fin de la sikha. Sans les gars, quand je dis sans compter que tous les Gdoshim qui ont donné leur vie, c'était pas forcément qu'ils ont donné leur vie parce qu'on est venu toucher un ordre de la Torah. Au contraire, il y a l'aime et terre al pi halacha, qui a dû à Dioun. על כך, אם מותר לפסול לשון דבר שלפי הדין חל עליו הכלל יעבור ועליו. En plus, il faut savoir que quand on a parlé des gens qui ont donné leur vie, toujours on doit donner sa vie. Mais ici, il ne donne pas un détail particulier, mais on se rappelle tous la sikha où le rabbi a dit, mais quand c'est très bien avec combien de kavod et de pincettes, il parle de son beau-père, qui est le rabbi, son rabbi. Quand même, quand tu as l'histoire d'une bête Tammuz, on a bien dit, mais comment mon beau-père, il a pu se mettre en danger parce qu'on est venu lui dire Shabbat, c'est un jour de plus, pas un jour de plus. T'as pas le droit, toi. Après, le Rabbi Rayet s'est dit, heureusement, je n'ai pas. Parce que sinon, comment ça aurait été interprété? Interprété quoi? D'après l'Alaha. Alors, comme il dit ici, si quelqu'un, hein, il a une situation dans laquelle il doit, Dieu préserve, lui, donner sa vie, il y a des mitzvot que le Torah dit, il y a qu'il faut mourir, mais malgré tout, est-ce que réellement, ça veut dire que c'est un ordre? Non. Il y a un Rambam Meforash là-dessus, dans Sanhedrin, où là-bas, où le Rambam il dit clairement que bien que c'est marqué, Yarod va Yavor, si quelqu'un il n'a pas pu surmonter ça, il est chayav de rien. J'ai pas pu, désolé. Toi, tu m'as dit, laisse-toi tuer, ne transgresse pas ces trois avérotes-là. Ben, je suis désolé, j'aime la vie. Et j'ai pas fait, toi, Dieu, tu vois bien, j'ai pas commis l'une de ces trois avérotes, ce que moi j'ai voulu. On m'a forcé, tu le vois. Et donc, quoi, je vais donner ma vie à cause d'elle, je vais donner ma vie à cause de lui, je vais donner ma vie à cause de ça. Non. Et le mamash, il dit clairement qu'il est chayav de rien. Il n'a pas pu surmonter ça. C'est humain. Alors, je vous dis, il faut savoir que pas toujours on peut trouver un hater. Il faut dire, écoute, vous pouvez tirer. Si tu as un moyen de te sauver, tu n'as pas le droit de dire vous pouvez tirer. C'est comme quelqu'un qui se trouve, Dieu préserve, dans un hôpital et que les médecins, ils ont déjà baissé les bras. Ah, vous savez quoi? Débranchez-le. Ça s'appelle l'euthanasie. Non, monsieur. Ah, c'est un légume. C'est un légume. Alors maintenant, comme on va, je ne vais pas entrer là-dedans, je ne vais pas entrer dans les prates. Il y a des cas où effectivement les Dayanim disent que dans ce cas-là, on peut pas, mais ce n'est pas à nous. C'est ni à la personne directement, ni au médecin, ni à personne. Il y a des Dayanim qui connaissent ces choses-là. Et que des fois, ils disent que oui, c'est permis de débrancher. Oui, j'ai déjà entendu des cas malheureusement. Et il n'y a pas si longtemps. Donc, dans ce cas-là, hein, non, je ne sais pas. Ouais. Moi, dans la cour des grands, je ne rentre pas. Je ne me mêle pas. Ça ne m'intéresse pas. Oui, bon. Moi, on se connaît depuis un petit peu de temps, donc. Dans ces vikourim-là. Je ne rentre pas dans ces vikourim-là. Mais d'une manière concrète, un homme, il doit toujours trouver un moyen de ne pas mourir, de ne pas se laisser tuer. Ça n'existe pas, comme ça, c'est pas grave. Dans un matzav, aller tirer dessus, fichez-moi la paix. Ou écoutez, je ne veux pas faire un effort pour survivre. Non, tu dois faire un effort jusqu'au bout pour vivre et survivre. Car nous, on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah qu'un homme. Qu'est-ce que c'est un amen ou une mitzvah qu'un homme il peut accomplir.
Donc, je ne veux pas maintenant ouvrir, c'est des longs débats. Tiens, ils mettent un pistolet sur la tombe du président, ils vont dire c'est où ça, où ça. Dieu, il y a deux personnes qui se connaissent très bien et. Il a beau s'appeler Abraham Avinu, c'est un homme qui a un sentiment. Et en plus, un fils unique. Hein? Oui, mais il est quand même, il est quand même humain. De toute façon, il a prouvé qu'il est au-delà de l'humain. Il s'est levé très tôt, il n'a pas attendu l'âge qu'il a. Il y a des gens aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe, mais que naturellement, ils commencent à mettre les filles à l'âge qu'il a et trouvent ça normal. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal. Lui, il aurait pu dire, j'ai trouvé une mission aussi d'accomplir les mises de Dieu à l'âge qu'il a. Ah, il y a un dialogue Mishnah c'est un Kravim, c'est pas là, c'est pareil. Oui, on peut dialoguer jusqu'à demain. Abraham, il aurait pu faire ça. Il a dit non, ben, je k'aime Abraham Baboker. Pour un sujet tellement sensible. C'est pour ça qu'entre autres, il a le degré d'Anak chez Banak. Entre autres. Non, Rabbi va revenir sur une chose qu'on a déjà étudiée avec lui plusieurs fois. Il y a deux esber à Mouva al Kar Betorat Chassidut. Chassidut, elle dit, החידוש של אברהם אבינו היה שהוא היה הראשון אשר התגבר על ניסיון משמסוס נפש. C'est le premier qui s'est trouvé confronté à un Misrud Nefesh tellement grand. והרי ההתחלה של כל דבר היא קשה ביותר, on l'a vu, Shabbat aussi. Comme le Brit Mila, c'est le premier après le Brit Mila. Et automatiquement, c'est un démarrage, un premier, c'est ça, des complications, des difficultés. Puis, comme c'est très bien que tous les commencements sont difficiles. ההלכה שמעה פתת צינור של מסירות נפש, אישה בוא למקום שם למסירות נפש. לכן קל ביותר לעשות זאת אחר כך, כי יש צורך רק להוציא את הדבר מן הכל לפועל. Alors, puisque lui, il est le premier. À ouvrir, oui, cette notion, lui, il a pris le level le plus haut, puisque lui, il est venu, il a dit, regardez, mais si vous tenez sur quelque chose qu'aucun être humain normalement constitué, il va faire si vous tenez sur ça. Je vais donner tout mon argent, je vais donner je sais pas quoi. C'est quoi, donner mon fils unique que j'ai eu à l'âge de 100 ans? Ouais, il y avait le livre. Et malgré ça, il a permis à donner à chacun d'entre nous. Chacun peut puiser une forme, une force de Messias Nefesh. Mais quand même, arrête Mouvan, c'est pas compréhensible réellement. Pourquoi? Messias Nefesh, Befoel, ou Shekha, Veorada, Lola, Maïdavam, Avinu, Valif, Nissan, Akeda. Je me parle de Akeda, mais on vient de dire il y a quelques minutes que ça, Akeda, c'est la 10e épreuve. Et pourquoi dans Okazdim, il n'a pas fait Messias Nefesh? Quand Nemrod, il a fait jeter dans le four, qu'est-ce qu'il y a? Shavram, Bassar et Tafsho, pardon. כדי להכחיד כל מיני עבודה זרה ולפרסם זאת בעולם. Et ça pourquoi? Pour dire, attendez, toutes vos idoles là de France, ça vaut rien du tout. עד כדי כך, כמובן בספרו של הרמב"ם, את החזקה ספר הלכות, שביקשם להורגו ונעשו לנס. C'était pas une blague ou Kasdim. Abraham, il n'est pas venu jouer à l'homme, qui pardonne mes mots de parler comme ça sur lui. Non, là, il y avait clairement, il y avait un, dit, je vais te tuer. Oui. Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim, fais ce que tu veux. Ouais, ils ne se rendent pas dans les listes. Il y a beaucoup de déotes qui ne se rendent pas dans les démissions. Non, mais Tarles, il est pas, parce qu'il n'est pas cité, il ne rentre pas dans les listes. Mais les autres aussi ne sont pas forcément cités. Le premier qui est cité, c'est l'Achlecha. Il y a les autres. Par exemple, l'un doit être Dans ce cas, différent, oui. Mais il ne faut pas sauter 1m40, et après on remet dans le saut 1 mètre. Et chaque fois, C'est un signe différent. Une hauteur. Un signe différent. Donc, Mistama, que le gouffre t'a dit, c'était beaucoup moins que l'Erlefa. Bien qu'a priori, partir de chez lui et partir de machin, c'est peut-être un peu moins. Ça, on a déjà expliqué que oui, c'est un Nisayon pour son âge et pour son état et pour le matzav. Plus que donner sa vie. Donner sa vie, parfois, ça peut paraître plus facile. Chez la mais... Ouais, plus facile. Non. Rabbi va parler d'Okazim de ton corps. Yotam Ikar. Nisayon chez Okazim, Yeshro Ramala, Nosefet, Lumat Nisana Akeda. Des là, même une à l'autre. Pourquoi? C'est un Akeda, Yal, Pidibour, Shalakedosh Baruch.
Quand on revient, c'est Dieu qui lui parle. Il est pardonné, certes. Il lui parle. Chef d'Iberbo. Il lui parle. L'aucun Anissan chez Okazim. Dieu lui a demandé Okazim. Il a fait ce que tu veux. Et à partir de là, avec Evan, il y en a qui dans le Yaïro Arishon du Simus Nefesh. ואפילו לא אצל אברהם עצמו, שבא הכושם תורת, ויאמן אותו ניסון עקידה. Pourquoi on nous rebâche je crois qu'il a dit ça. Et jusqu'à le jour, pas le plus kadosh, mais le jour de la plaque tournante la plus importante de l'année où les décisions sont inscrites à Rosh Hashanah. Vakedat Zaro, Vakedat Israël Kayom, les ordres, on demande à Dieu de se rappeler de ça. Dès la Vinzot, Yesh Lagdim ou Vaer. Rabbi dit pour comprendre ça, évidemment, on n'a pas le temps de faire les harotes, mais le Rabbi parle là-bas plus longuement du Urkazdim, etc. T'as pris du Shrosnefesh Birla. Oui, on a besoin d'abord d'expliquer c'est quoi le Nyan de Shrosnefesh en général. Nesber Shavram Pataretat Sino. Ce que tu viens me dire qu'Abraham, lui, il a ouvert le conduit, le chemin. Il a tracé le chemin. Abraham, jamais, l'avarat maim, kadome, ma comme écran mishneo. Si tu parles d'un conduit, ben un conduit, ça sert entre autres de faire passer de l'eau d'un endroit à l'autre, entre autres. Shem Simos Nefesh Baolam. Rapport au don de soi dans le monde, Mouvan. C'est-à-dire que si Abraham n'avait pas ouvert ce sujet de Messirut Nefesh, alors il n'y aurait pas eu du tout Messirut Nefesh dans le monde. C'est pas le Kari. Ou, pardon. Messirut Nefesh, hi bitul ametziut atzmit ve'ayesh. C'est quoi? Si moi je ne suis pas à donner ma vie pour Dieu concrètement, je n'existe pas. Je m'annule totalement. C'est quoi une créature? Ben Dieu, il a créé une existence, il paraît en tout cas, qui laisse croire, comme toute la création, totalement indépendante. Et il est clair et net qu'une créature, que l'on veuille ou non, elle a ses limites, elle ne pourra jamais aller au-delà de ses limites. D'accord? Mais comme la Gemara dit là-bas dans Parchot, qu'un prisonnier, il y a une règle, et il ne peut pas se libérer. C'est ça que Dieu lui-même, Kaviachol, il applique cette règle. C'est vrai. Oui. nous akouk les koach, mimakom acher, à l'idée de Shrus Nefesh. Donc, il a besoin d'une aide extérieure afin de pouvoir arriver à Shrus Nefesh. L'aide extérieure, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas risquer. Il a besoin d'aide. Racontez-moi. Oui, c'est étonnant. Inyan, mais c'est où t'as Nefesh Karek bien avec Selumot Haolam. Qu'est-ce que tu me parles? Tu parles que des Juifs, Abraham, mais les Goïms aussi, ils ont Shrus Nefesh. Mais dans le cas, chez HDA, ça verrait, chez Gam Ben Noir, mais ça va que Hashem. Il y a une DA, dans Khatrinur, qui lui rapporte toutes les mitzvot telles qu'elles sont réparties dans chaque paracha. Là-bas, dans Parashat Noach, il dit que oui, le Ben Noach, il a une mitzvah de donner sa vie pour Dieu. Il y a plusieurs événements, Rabbi dit, les Avdil, Shebahem Goïm, Masru et Chayem, les man ou Banutehem, Vedotem et Kadome. Combien de Goïm ils ont donné par rapport à leur conviction? Ils ont donné leur vie pour leur conviction, pour leur religion, pour leur folie. Ils y croyaient tellement qu'ils ont dit on est prêt à mourir. Alors qu'est-ce que tu me parles de Messirut Nefesh maintenant sur nos yeux? Oui, mais on parle du sujet de Messirut Nefesh dans sa globalité. Dans sa globalité, alors même un goy, à partir du moment où il a une conviction, alors oui, il est prêt à donner sa vie pour cette conviction. Alors c'est quoi le chidouche maintenant ici? Je commence à dans les carreaux. On peut expliquer la chose de cette manière. עצם העובדה שאדם מוכן למסור את חייו למען עבודת השם. Le fait même qu'un homme est prêt, un juif comme on voit ici, à donner sa vie pour le service de Dieu, אינה מהווה הוכחה שזה מסירות נפש אמיתית של ביטול המציאות העצמית. באופן מוחלטת. Ce n'est pas une preuve qui vient dire que cet homme-là, en vérité, il est prêt à donner sincèrement, s'annuler totalement, ça n'existe pas, באופן מוחלט, c'est-à-dire c'est à 100%. ייתכן שהוא מוסר את נפשו משום שלפי חישוביו והגיונו משתלם הדבר יותר מאשר לשם בחיים, הוא ירוויח משהו גדול יותר. Des fois, on peut faire un calcul, que peut-être en me suicidant, Dieu préserve, alors je vais gagner beaucoup plus en restant là. Il peut y avoir des fois des calculs comme ça, ce que j'en sais moi.
on vous aidera qu'à le chishou kazé. Un don de soi, s'il y a une logique, un calcul, il n'y a pas d'exemple, mais il doit en avoir. Alors, כדי יכולה להיות להבדיל גם אצל אומות העולם. אוקיי. המסירות נפש avec un calcul, même un goy peut avoir. כאשר הגוי חושב שבמסירות נפש, הנפש שלו, הוא ירוויח ומציאותו תגדל. Lui, il va gagner. Enfin, il y a des gens qui ont risqué leur vie. Pourquoi? Pour être inscrits dans l'histoire. Ah, t'as vu? Je n'ai pas d'exemple comme ça tout de suite, mais je suis sûr qu'il y en a. Des gens qui sont entrés dans l'histoire parce qu'ils ont donné de leur vie pour un territoire, ou pour une cause, ou pour. Il y a des gens, pour des causes, ils sont prêts à donner leur vie. Ouais, ok. Bien. Qu'est-ce qu'ils vont gagner de ça? Hein? Ils vont gagner, qui vont être inscrits dans le guide des records ou le guide de l'histoire de la nation, enfin, Niodama. Bon, mais c'est maintenant, je dis, je vais te voir, ou bien, si on peut regarder l'aspect négatif des choses, il le yasig et trepso, monsieur, arena malochay. Le négatif, c'est le déprimé total. C'est-à-dire, celui qui dit, attends, moi, j'essaie d'atteindre un but, je n'ai pas réussi, j'ai plus une raison de vivre. Ok? דומה משאלה, שאלתינה בליבו, מידת הניצחנות, ובמיוחד אצלנו הגנבים, des fois, quelqu'un il a un dame d'orgueil tellement grand chez lui, que pour lui, s'il ne réussit pas, il n'a aucune raison de vivre. Combien de gens ils disent, mais ce projet, c'est ma raison de vivre. Il n'atteint pas ce projet, qu'est-ce qu'il fait? Il se suicide. Et tu vois, pourquoi tu vas l'appeler Msimus Nefesh? Msimus Nefesh. Si vous tenez Nefesh Amitit, il me sort et à Ani. Quoi, Msimus Nefesh? Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas le moi. L'itmaser, l'ichloutin, la Kadosh Baruch Hu. C'est se donner totalement à Dieu. Mais si Rav Venetina, Naalit, Mikol, Achishuvim, Begyon, Imorgesh, il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a rien. Il n'y a pas. Le jeu, il n'existe pas, il lui appartient, il appartient à Dieu. Mitbatim les gamre, on s'annule totalement face à Dieu. En fait, et donc, simplement, je suis annulé, je n'existe pas. Il n'y a pas je meurs ou je ne meurs pas, je n'existe pas. Mais Shlomar peut être amené à dire שזה היה החידוש המלא של ניסיון העקדה לעומת הניסיון באוקזים, שעניין זה היה בו בגילוי. Vous voyez, c'est ça, peut-être le chidouche qu'il y avait, et la grandeur qu'il y avait dans l'épreuve d'Akedat Yitzhak face à celle de Okazdim, et cela a été d'une manière clairement dévoilée. C'est-à-dire, mais si vous t'en nefesh Okazdim, même si vous avez d'avoir pendant Okazdim, Idbata Bekar Shavar Masat Nafsho, les man Pirsum Emuna Bashem Baolam. Pourquoi il a voulu risquer sa vie, donner sa vie, pas risquer, donner sa vie? Il a dit comme ça, vous allez comprendre qu'il y a un Dieu. Vous allez comprendre qu'il y a un homme qui a donné sa vie, pas risqué, donné sa vie pour vous faire comprendre qu'il y a un Dieu. Je veux dire, toi, tu es prêt à ça, alors tu vas leur faire comprendre d'une manière encore plus grande, puisque quand ils vont voir que tu vas sentir vivant, ça va les remettre encore plus en question. C'est pour ça que Nachor, le frère d'Abraham, il s'est dit, à moi aussi, je marche avec lui, mais lui, il est resté là-bas, ils en ont fait les grillades. Et donc, hein, Nachor, Achi Abraham. Bon, son frère, on va revenir sur le nom. Alors, ולכן, אין בעולם, מחשבה שבזכות הזו, נבעה מחישובים של קדושה. Alors, on pourrait venir dire en vérité, tu vois, ce בזכות נפש là, c'est un calcul. Mais c'est un calcul kadosh. C'est bien de calculer et de compter comme ça. הכרתו בנחיצות, הוא צריך להאיר את העולם ששיים ושמשמש באפלה, הייתה עזה כל כך, עד אשר הוא לא התחשב בשום גורם מעכב ומזרק אנושו. Il a un désir tellement ardent de faire dévoiler qu'il y a un Dieu dans ce monde, comme quelqu'un, il a les avdines, un scientifique, ou quoi, il a un but tellement important qu'il est prêt à tout, rien, il va l'arrêter, jusqu'à même donner sa vie. Ça, c'est Orkazdim. Puis il vient à Kedak et Chatzmo. Mais lorsqu'on regarde le sacrifice d'Yitzhak en lui-même, il n'y a rien d'autre. C'est où tu crains Dieu, tu ne crains pas Dieu, je ne suis pas mon fils, je ne suis pas fou, c'est mon fils unique. Et je l'aime, comme tu as dit. Et de lui, je dois avoir une descendance. Donc, il n'y a pas de logique ici.
Et sur ça, Abraham Avinu, il a donné sa vie. Et il a risqué sa vie ici. En plus, n'oublions pas une chose extrêmement importante. Depuis tout à l'heure, quand le Rebbe il parle de Messirut Nefesh, même les Avdil des Goïm, quand le Rabbi il parle, j'ai fait Messirut Nefesh pour que je vais être inscrit, je ne sais pas où. Pourquoi? Pour le Pirsoum. Pour que tout le monde va savoir que, même au Kasdim, c'est que tout le monde va savoir que, même au Kasdim. Là, ça n'a rien à voir. Ici, il n'y avait pas un calcul. Pourquoi? Qui dit vrai à Eben Ezra, on le voit clair? Il leur a dit à Ishmael et aux autres, restez avec le chomer, restez avec la chmar que vous êtes. Donc, il n'y avait même pas un Pirsoum. Il a amené ni les télévisions satellites, ni les chaînes de télévision des autres, ni les journalistes. Même personne. Il y avait lui, Yitzhak et Dieu. Là, il n'y a même pas une recherche de regarder comment je suis Gibor. Rien du tout. Il a dit, prends le fils, montre-le, je le montre. Rama, je m'en vais comme Acher. Akeda, si tu as le Pirsoum et le coup de Bornam, au contraire, vérité. La Akeda, elle allait à l'encontre totale de venir propager le nom de Dieu dans le monde. Pourquoi? L'essentiel qu'Abraham il diffusé ne marchait pas. C'est avec quoi? C'était quoi l'outil? L'un des outils que Abraham il avait utilisé. Vous savez, Dieu, le vrai, il ne demande pas de sacrifier nos enfants comme vous sacrifiez vos enfants. Là. Et là, on aurait fait quoi, là? Ah, s'il avait propagé, il fallait surtout pas, ça regarde encore. Ah voilà, ton Dieu aussi, il veut que tu sacrifies tes enfants. Et en plus, là, c'est pire, c'est ton fils unique. Hein? Mais là, il va pour. Il a même. Le couteau, Un peu Ouais. le couteau, il est sur la gorge. Il va dans ma connu. Oui, parce que pour que ça soit. Il y a une blessure. Et alors, il ne peut pas y avoir de moum. C'était en vérité pour remettre que la Kabbalah, pour intégrer la Neshama de Doukra de Yitzhak, alors qu'il avait une Neshama de Doukva. Ah, c'est shalom de parler de féminin et de masculin, mais c'est une dimension plus forte. C'était pour ça qu'il y a eu le. Il a rien mis. Allez, messieurs. Comment le Messirut HaNefesh ba'akedah n'astarak mishum hakadosh baruch hu chavetz v'akesh zot? Prenne pas le caravan. Pour le Messirut HaNefesh d'Akedah, c'était exclusivement pour les désirs sont des ordres. Tu désires ça, pour moi, c'est un ordre. Il n'y a pas autre chose. Et je vais le faire jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, il a essayé. Puisque, comme notre Sira, le Rabbi parle que chaque fois qu'il accomplissait sur le bélier quelque chose, d'abord il y avait son fils en dessous, le bélier était sur lui, et il disait, Yiratzon, que tu considères que j'ai fait ça à mon fils. Quoi? Makara lecha. Un autre, il aurait dansé, il aurait fait une danse du ventre. Super, mon fils, il est vivant. Merci que tu veux pas. Qu'est-ce que j'aurais fait sans mon fils unique? Lui, il s'est mis à pleurer. Comment tu veux pas? C'est pour ça qu'il y a dans la paracha et Sarah deux opinions. Une opinion qui dit que son âme, elle a quitté le corps quand elle a entendu que c'est. Et une autre opinion dit quoi? Dieu, il n'a pas accepté. Ça veut dire quoi? Chez mon fils, à moi, il fera qu'il y a un moum. Abraham, pour lui, il n'y a rien à faire. Tu m'as ordonné, je fais jusqu'au bout. Il a mis le bélier sur Yitzhak. Et chaque action du sacrifice, il disait à Dieu, Yehi Ratzon, que tu considères, toi qui m'as interdit de faire ça sur mon fils, que ce que je fais sur le mouton, le bélier, tu le considères que je l'ai fait sur mon fils. Parce que moi, je ne bouge pas un millimètre de ton ordre. Et donc, c'est quelque chose on voit à quel point l'amour qu'il a Abraham pour Dieu. C'est ça le chidouche, Rabbi dit.
de cette épreuve d'Akedat Yitzhak. B'zchut hanefesh b'Akedat Yitzhak הייתה כזו, שאין לה כלל היגיון ואין לה מובן בשכל. Elle n'a aucune logique. J'essaie de comprendre, c'est rien à comprendre. Et là, c'est où Ratzon Hashem Midbat. C'est juste un désir de Dieu, une volonté de Dieu. Mais la fin, Midbatet, Midbatut, Mouchlet, Hashem Midbat, donc il n'y a pas, j'existe pas. Pas seulement que j'existe pas, si moi j'existe pas, même ma descendance, elle n'existe pas. Là, on voit encore la grandeur d'Israël, mais je l'aime bien pas. Quand tu lui as dit, mais quoi, papa, c'est sympathique, tu as pris le feu, le bois, le couteau, tout ce qu'il faut, et il est où le sacrifice? Il dit, Dieu, il va montrer qui c'est. Yitzhak va dire, j'ai compris, j'ai compris, toi aussi, tu veux me la faire gentiment. Et comme Vayer Kouchnem, Yardav, ils ont été les deux avec la même joie, avec la même volonté, complètement au-delà de toute logique humaine. Les filles qu'on a amour, rapport à tout ce qu'on a dit plus haut, on comprend pourquoi la Gemara dit qu'on aurait pu dire, si tu surmontes pas ça, les 9 qui ont précédé, il manque quelque chose de constant, de consistant, pardon. Il לא היה אברהם עומד חלילה בניסיון העקדה, ניתן יהיה לחשוב, יאמרו, שהוא עמד בניסיונות הקודמים, משום שהם טעמו לשכלו. אז c'est pourquoi il est surmonté les 9 autres. Ça marche avec ma tout ça, bien sûr, pas de Shama Serel de fou. La Serel qui est liée avec la volonté de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, le rôle des Marloktot qui a Dieu préserve au sein du peuple juif, c'est les Shem Shamaim. Il n'y a pas une destruction plus grande que les Shem Shamaim. Mais moi, hein, je te déteste les Shem Shamaim. Je te hais les Shem Shamaim. Et ça, Rabbi dit, de la même manière qu'il y a une mitzvah de l'aimer, une mitzvah de le détester, mais comment elle est dans le temps? C'est dit David Ameller dans le Tilim Kouflamatel, Chokrein, tous les ennemis, Titzina Seneitim, de Revimavuli, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je les hais de la haine la plus grande. La plus grande, c'est mes ennemis. Comment tes ennemis? Il a dit à Dieu, toi, hein, tu vois très bien qu'ici c'est pur. Il n'y a pas un lien de je veux me mettre en avant, pas en avant. Moi, ce qui me compte, c'est uniquement toi. Ce n'est pas un compte personnel entre lui et moi. Je ne le déteste pas parce qu'il m'a fait. C'est son propre fils. Il a voulu le tuer. Et il a continué à l'aimer. Comment tu veux me tuer? Est-ce qu'il a souffert, David Ameller? Mais je ne sais pas s'il y a un homme qui a souffert autant que David Ameller, il a souffert. De déception, bref. Là encore, on va pas que ça parte en fond. Mesquine, c'est de la peine pour lui. Et donc, les autres, ils auraient pu dire que ça marchait avec sa tête, avec son esprit. Mais là, logiquement, elle a dit très bien, 1 + 1 = Dieu, et ce que Dieu il veut, c'est bien. Mais lorsqu'Avraham Avinu a surmonté l'épreuve de la Hakeda, הוכיחה למפרע שגם משרדים הראשונים, הוא עמד בתוך סרט נפש ממש, מלאה מתבטאות מוחלטת. Il a dit, mais non, cet homme-là, il ne marche pas avec sa tête. Il va complètement sa relation avec Dieu. Donc cet homme-là, il ne va pas avec sa logique. Il ne va pas avec sa logique. Même les 9 autres épreuves, il les a surmontées. Sa logique. Soumission à Dieu. C'est où est-ce l'écart? C'est comme ça que l'on explique. Chez Ptirat Hatzinor Baolam, dans un stade, il dit son Akeda, mais là, il est sur le jour. On dit que cette force-là du don de soi dans le monde, elle a été transmise par Abraham Avinu, non pas à travers l'épreuve de Ur-Kasdim, où il a donné carrément sa vie pour Dieu, pour que les gens ils comprennent qu'Avodazara, ça ne vaut rien du tout, mais à travers l'histoire d'Akedat Yitzhak. Amashmaout Sheptichat Hatzinor, le Messirus Nefesh, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a ouvert le conduit du Messirus Nefesh? Shavram Avinu riche l'Israël comme Messirus Nefesh Hamitit.
C'est pas mais vous savez, il y a des fois, il faut savoir être prêt à donner sa vie pour Dieu. Non. Il a dit, le Rebbe dit qu'ici, Abraham Avinu, il a donné à chacun d'entre nous une force de Messirut Nefesh près, au-delà de la logique, au-delà des calculs. À quel cas, je veux son amitié, c'est qu'on lui dit, dire son train mamache. Ça devient notre propre volonté. Quoi, ma volonté? Ben oui, ma volonté, il est que je ne veux pas avoir de logique. Déjà, au Père il avait ça. Encore une fois, parce que là, on voit d'une manière par rapport aux autres, pas par rapport à lui. Notre force à nous, on la tient d'Akeda. On ne la tient pas d'avant. Avant, tu pourrais dire, tu avais un moyen de pouvoir dire. Ok, mais encore une fois, tu n'es pas dans les calculs, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Là-bas, il aurait pu avoir ça, ou il aurait pu avoir ça. C'est pas. Là, c'est clair qu'il n'y a pas. Là, c'est clair que la seule raison qui a poussé Abraham, c'est il bat tout à Dieu. Il n'y a pas d'autre raison. Donc, automatiquement, elle rapporte qu'il y a un dialogue entre Dieu et Abraham. Dieu lui a dit, surmonte celle-là, pour leur montrer que toutes les autres, elles étaient similaires à celle-là. Est-ce qu'il y avait personne? Alors, non, on dit. Non, alors, plus fort, quand maintenant on apprend, maintenant on apprend que ça a été fait, alors on apprend qu'Abraham, il avait un véritable Messirut Nefesh. לכן, כאשר יהודי מוסר את נפשו לקדוש ברוך הוא אפילו באופן שכלפי חוץ ניתן לחשוב שיש כאן חישוב הגיוני כשהוא. Et donc l'arbitre répond maintenant. Il dit même lorsqu'un juif, il donne sa vie pour Dieu, même d'une manière où extérieurement tu vas dire mais non, en vérité, il n'a pas donné sa vie pour Dieu. Il a aucune logique ici. Abuzot mamach lo Messirut Nefesh amiti. C'est pas vrai, un juif, quand il fait Messirut Nefesh, c'est Messirut Nefesh vrai. Même si tu peux voir qu'il pouvait avoir un calcul ou qu'il y a même un calcul là-dedans. הוא מוסר את כל ישותו לקדוש ברוך הוא, מעל לכל חישוב כניסיון העקדה. Il donne sa vie réellement pour Dieu au-delà de tout calcul comme l'Akeda. On n'aurait pas dit non plus, il peut croire. On n'a pas dit que c'est affilié dans les journaux. Alors que finalement, il n'y avait personne. On l'a su. Et à partir du moment où on l'a su, eh ben, quand on va maintenant, les mafrères, le rabbi, il dit, c'est pas qu'on a besoin de réfléchir sur le calcul, qu'est-ce que les gens ils ont pensé avant, pas du tout. Le rabbi, maintenant qu'on sait, alors on est sûr et certain que cet homme-là, il ne fonctionne pas avec un Messirut Nefesh logique. Est-ce qu'il y a tout qu'ils ont dit? Dessus. C'est pas une rumeur. Le vôtre, ça veut dire qu'est-ce qui a cru, qu'est-ce qui a fait que. Un homme, il accomplit des choses. Je dis, mais attends, c'est quoi? C'est sa manière de vivre, sa manière d'agir, sa manière de raisonner. Alors, il a une façon de voir les choses. Ok. Là, en vérité, je pourrais dire qu'il a fait ça parce qu'il avait l'intérêt Aleph. Là, en vérité, je pourrais dire qu'il a fait ça parce qu'il avait un intérêt bête. Là, en vérité, Gimel Dalet, hein? Mais lorsque je suis en train de voir qu'en vérité, j'ai rien compris au vôtre, là où j'ai vu que j'ai cru voir, cru comprendre qu'il y avait un intérêt, j'ai compris que cet homme-là, il ne raisonne pas avec un intérêt. Cet homme-là, les neuf autres, je me suis trompé, les ma frère, le rabbi il dit. C'est un calcul à posteriori. Sur le moment, ok, je peux dire ce que je peux dire. Mais maintenant que je vois qu'il a fait ce qu'il a fait, Ouais, c'est quoi l'intérêt? Pas vers un endroit que je t'indiquerai plus tard. Bon voyage. quand tu pourrais dire, écoute, en vérité, il a vu qu'il y avait une raison qui aurait pu lui rapporter quelque chose. Et il a dit, je vais t'enrichir. Merveilleux, qu'est-ce qu'il lui fait Dieu? Tu arrives à la famine. Tu arrives en Égypte, on prend ta femme. Il aurait pu commencer à renverser la table et dire, ah, bon Dieu, attends, mais qu'est-ce que tu me fais là? Oui. Mais c'est pas seulement que l'égoïme, tout le monde. On veut l'Akeda. Sans qu'on lui dise où il faut aller. Juste s'il a entendu comme ça, vas-y, pas. Bon. Ça, c'est pas déjà. Il y a Ah, il est retourné dans les endroits où il était. Ça veut dire. Oui, avec Il la. était froid, mais c'était pas le froid du KSF en vérité. c'était un peu d'argent, c'est clair.
C'était pour leur prouver. Il y a une sikha, hein. Il y a une sikha où le rabbi parle sur ce Rashi-là. Ce Rashi-là, il dit, ça veut dire quoi l'ifrachov? Entre autres, il parle que c'était pas que de l'argent. Du Kesef, elle a du front de la l'union de. Mais, qu'est-ce qu'il faisait? Si entre-temps, c'est-à-dire il est venu, on lui a dit, il est arrivé dans une auberge, on lui a dit c'est $100 la nuit. D'accord? Il a payé $100. Il est repassé dans cette auberge au retour. Il a dit combien je dois? Ils ont dit oui, par rapport au shekel, maintenant c'est $110. Il dit ok, je te rembourse $10 aussi de l'autre fois. C'est-à-dire qu'il aurait pu dire attends, je suis désolé, c'est exactement comme si moi je dois de l'argent à quelqu'un, chose qu'il faut vraiment éviter de faire parce qu'on rentre dans les problèmes problématiques. Il m'a prêté l'argent en dollars. Et je viens lui rendre aujourd'hui en shekel. C'est pas si évident que ça, comment je dois rendre et combien je dois rendre. C'est pour ça que le plus simple, tu m'as prêté en dollars, je te rends en dollars. C'est mon problème à moi si je vais le payer 50% moins cher ou 100% plus cher. C'est pas ton problème. Tu m'as donné $1000, voilà $1000. Tu m'as donné 10 000 shekels, voilà 10 000 shekels. Lui, il allait, il payait même les différences. C'est pas seulement dans le Mouban Caspi. Les gens que Abraham il a fait la Kedat Israël. Puisqu'il y avait que, en fait, il y avait que Isaac, Abraham et Dieu. S'ils les ont vus revenir, Ta racine tunisienne, hein, elle raconte à tout le monde. Hein. c'est comme ça, tout c'est su, comme tout se sait. Dans la Torah, avec eux, comment Ils sont su comme ils ont. Et comment d'après toi, Léa, elle savait qu'Esav c'était un voyou? Elle avait WhatsApp? Mais oui, mais comment ça s'est su? Parce qu'il est redescendu. La Keda, elle s'est racontée. Pour ça que Sarah Saïd a rendu l'âme. La Keda, elle s'est su. Après, on a appris. Non, pour moi, si Abraham il se met à parler à tout le monde, qui va le croire? Mais Voilà, j'ai fait la c'est pas entre Yitzhak et Ishmael. Toi, tu avais une sourate nefesh avec un membre de la Brit Mila. Moi, j'ai donné mon corps à Dieu. Ça, Midrash Meforach sur la paracha qui vient de passer. Donc, t'es su. Moi, je n'ai pas les informations de l'époque, faut que je regarde les journaux de l'époque, mais je sais que ça, c'est su. Allez, on avance. En quel cas, chez Noazaken, le mère Shurnaour, jusqu'à un point tel que la Noazaken, il ramène dans Shurnaour, donc dans Chaim Choulou, c'est Tov Lomar Becholion Parashat Akeda, qu'il est bon de dire chaque jour la Kedat Yitzhak, et Gam Kedé Leachnia Yitzro. Ça va permettre de pouvoir faire courber le Yitzhara, la Avod Hashem Yitbarak, comme je faisais Yitzhak Nafsho, de servir Dieu comme Yitzhak, il a sacrifié sa vie pour ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire comme ça chacun, comme pour moi. Je vais lire la Kedah tous les matins, alors je vais dire à mon Yitzhak, t'as vu, moi je vais arriver au niveau de Yitzhak, mais pour Yitzhak, c'est Yitzhak, et moi c'est moi. Ma Kesher. Et là, c'est mon quoi? Que par le fait qu'Abraham, il a ouvert le conduit, donc de Messirut Nefesh de manière concrète. Arikol Avoda Rouchanit Shel Yehudi, ça Abraham, je sers Abraham pendant le service spirituel de chaque juif. Qui est la descendance d'Abraham? Ben Veyoresh Shel Abraham, qui est le fils et l'héritier d'Abraham. Moracha qui a Jacob, l'Ardia Yitzro, la voix de Shemim Barak, comme je m'en sais. Et bien chacun par ça, il a cette force de pouvoir faire courber son Yitzhara et de servir Dieu comme Yitzhak il a donné sa vie. C'est au bidiou qui fit Shavam Molich ou Tola Akeda, qui est son nom, il dit exactement comme Abraham, il est venu amener Yitzhak en Akeda. Il faut prendre Yitzhara et le sacrifier tous les jours. Qui est son nom, Amiti, Shel Kol Yehudi, ou Nitnasar Lagadosh Bor, ou Bofen Mushlam, car la volonté profonde de chacun, elle est justement de servir Dieu et de se donner sa vie, arriver à un service de Dieu qui va être mouchlam. Je tiens à rappeler juste que ce soir, c'est le Yortzeit du Rav Shmuel Azimov, que je suis l'air du Rabbi pendant plus de 50 ans à Paris, et qu'avec l'aide de Dieu, qu'on puisse avoir que des brachot et des bonnes nouvelles dans tous les sens. Amen.